Salut les amis. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire du vin de fruits tout simplement. Alors vous allez pouvoir faire du vin de fruits de n'importe quel fruit, même du raisin d'ailleurs. Alors je ne vais pas dire que vous allez faire du vin, on va pas aller jusque là, mais vous allez pouvoir faire du vin de fruits. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le liquide est sucré, si vous mettez des levures, ça va fermenter et vous allez obtenir un vin tout simplement avec un certain degré d'alcool, et ce degré d'alcool il va correspondre grosso modo à la teneur en sucre du fruit. Alors j'ai déjà fait un apéro à base de prunes, plusieurs fois d'ailleurs. Bon, le problème c'est que j'avais des prunes qui étaient trop acides parce que c'est des prunes sauvages et que le breuvage on va dire était très acide, mais très bon quand même. Là j'ai décidé de faire du vin d'orange tout simplement. Alors pour ça, il vous faut un récipient, tout simplement. Moi j'avais un bidon, vous savez les bidons bleus avec le couvercle noir avec un cerclage. Voilà, et un robinet que j'avais mis dans le bas. Sauf que bon, il a servi à tellement de choses que je ne l'ai pas réutilisé. Donc j'en ai acheté un nouveau de 25 litres, celui que vous avez sur la vidéo. Je l'ai pris chez Bockmark, je vais vous mettre le lien dans la description, je l'ai payé bien sûr. Ce seau de 25 litres, il vaut 11,95 € en Allemagne. Port en supplément bien sûr. Vous avez un robinet et vous avez un bulleur qui se trouve au-dessus. Mais ça, on va en reparler. Comment faire? Eh bien, c'est tout simple. Il faut mettre un produit sucré, puisque c'est le sucre qui va se transformer en alcool, tout simplement. Alors là, j'ai pris du jus d'orange, acheté dans une grande surface, du jus 100%, 100% pur jus de fruits. Bon, ça peut marcher aussi avec des extraits puisque c'est sucré, mais pour avoir quand même un résultat plutôt correct, je préfère prendre un 100% jus de fruits. Donc il n'y a que de jus de fruits à l'intérieur. Je l'ai mis il y a 48 heures, là j'en ai mis 14 litres. Vous voyez, le seau il n'est pas plein. Et j'ai rajouté des ferments. C'est-à-dire j'ai rajouté une levure. Mais ce n'est pas obligatoire. Quand je faisais du vin de prune, je mettais de la levure, mais de la levure à gâteau. Carrément, levure chimique pour mettre dans les gâteaux. Vous savez, les petits sachets roses. Par exemple, suivant la marque bien sûr. Mais bon, j'en mettais un. Là, je ne sais pas, pour peut-être essayer d'améliorer, j'ai pris de la levure pour du vin. Donc j'en ai pris 5 pour une somme pas bien importante. Et j'en ai mis un sachet que j'ai mélangé. Et puis j'ai rajouté du sucre. Parce que le jus d'orange, il n'est pas forcément très sucré. Et normalement, si vous le faites comme ça pur, vous allez titrer à 5-6 degrés. Si vous rajoutez du sucre, et plus il y aura de sucre, plus le degré d'alcool va augmenter, puisque c'est bien le sucre qui va se transformer en alcool. Alors ne croyez pas que vous allez avoir un vin sucré, pas du tout, puisque quand ce sera transformé, tout le sucre va se transformer en alcool. Ce qui n'empêche que si vous voulez quelque chose de sucré après, rien ne vous empêche de rajouter du sucre au moment de la consommation. Là, vous aurez quelque chose de sucré. Voilà. Maintenant, si vous voulez rajouter du sucre après, vous pouvez faire un vin pétillant. Mais attention, il faudra mettre dans des bouteilles de champagne. Parce que là, la pression va monter. Et si on veut la stopper, il faudra mettre dans des bouteilles qui résistent à la pression. Autrement, les bouteilles vont éclater. Donc là, moi, c'est pas le but. Je vais faire un vin. Donc j'ai rajouté... alors attends, que je vous raconte pas de bêtises, j'ai rajouté 1 kg de sucre. Alors vous mettez n'importe quel sucre, il n'y a pas d'importance, le plus cher, le moins cher, sucre de canne, sucre de betterave, n'importe quoi. Ce n'est pas grave, ça ne changera pas le goût, c'est uniquement le sucre qui va se transformer en alcool. Et ça ne changera pas le goût. Malheureusement d'ailleurs. Parce que moi au début, je mettais du sucre de canne. Mais bon, le sucre de canne est quand même plus cher. Et le sucre blanc, il marche exactement pareil et ça a exactement le même goût. Donc là, j'ai mis du sucre en morceaux d'ailleurs. J'ai pris le moins cher, j'en ai pris 1 kg. Et j'ai mis 1 kg de sucre pour 14 litres de jus d'orange.
Voilà. Ça devrait faire un vin qui devrait titrer au-dessus de 10 degrés. 11-12 degrés par là. Voilà, environ. Hein. Sur ce seau, vous avez un bulleur qui se trouve au sommet. Pourquoi un bulleur? Le seau, quand il est fermé, étanche. Il va y avoir bien sûr une fermentation. Et ça va dégager du gaz. Et ce gaz, il va falloir qu'il s'échappe. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que l'oxygène rentre à l'intérieur. Donc vous avez un système de siphon, un petit peu comme un siphon de lavabo, on va dire. Hein. Voilà, c'est ce que vous voyez en haut. Je vais vous faire un gros plan. Et les gaz, en fait, vont se dégager, vont passer dans ce col de cygne qui est rempli avec un tout petit peu d'eau. Et vous allez voir les bulles qui sortent. Donc le bouchon en haut jaune n'est pas étanche. Hein. Et bon, les gaz s'échappent, le gaz carbonique s'échappe. Et par contre, l'oxygène ne peut pas rentrer dans le bidon, tout simplement. Ni les poussières, ni rien du tout. Donc vous avez votre fermentation qui reste impeccable. Je vais vous faire un gros plan. Voilà le fameux bulleur. Alors je ne sais pas si on voit, mais vous allez avoir des bulles qui vont apparaître. J'attends quelques secondes, je la vois qui arrive. Hop là, voilà. Voici les premières bulles. Nous sommes à peine 48 heures. Vous voyez, encore une. Nous sommes à peine 48 heures. Donc la fermentation, bien sûr, va augmenter. Sachez que plus la température est élevée, plus la fermentation va s'accélérer, bien sûr. Moi, c'est dans une pièce qui n'est quasiment pas chauffée. Donc, voilà, ça bulle, hein, ça commence à buller de plus en plus. Eh bien, la fermentation sera plus lente. Alors, quand est-ce que le vin est prêt? Tout simplement, quand ça ne bulle plus. C'est-à-dire que la réaction est terminée, tout le sucre a été transformé en alcool, vous n'avez plus de bulles, et là, votre vin est prêt à servir. Donc vous avez juste à ouvrir le robinet dessous, et puis vous pouvez mettre, bien sûr, en bouteille, fermé avec un bouchon, bouchon liège ou capsule, enfin comme vous voulez, pour le stocker. Et vous pourrez le boire quand vous voulez. Voilà, petite vidéo toute simple. Je vais vous mettre le lien du bidon de fermentation. Alors, ce site est spécialisé pour faire de la bière. En fait, c'est un seau de décantation, enfin un seau de, je ne vais pas dire de décantation, de fermentation, qui, chez eux, est vendu pour faire de la bière. Ce qui n'empêchera pas que je pourrais faire aussi de la bière, en achetant les produits nécessaires pour faire de la bière. Donc du houblon, les ferments et tout le tralala. Mais j'aurai déjà le bac de fermentation, par exemple. Voilà, donc j'ai rien de plus à vous dire. Je vous souhaite surtout de joyeuses fêtes, une très bonne nouvelle année. Il y aura des vidéos. Et puis nous allons passer, alors c'est compliqué, mais bon, je vais essayer de refaire du rechargement, présentation de carabine PCP, parce que là j'ai un dossier en béton, et vous allez voir que c'est très surprenant, mais que c'est vraiment impressionnant. J'adore le PCP, mais franchement je deviens complètement fan, parce que c'est génialissime. Enfin, vous verrez. Pour ceux qui aiment, bien sûr. Sur ce, je vous laisse. Un petit pouce, merci pour le recensement de ma chaîne. Un petit commentaire si vous voulez. N'oubliez pas le petit pouce parce que ça fait avancer la chaîne. Et malheureusement, la chaîne elle régresse et régresse sans arrêt. C'est pas le nombre d'abonnés qui compte. J'en ai plus de 20 000, mais en fait, la chaîne elle se traîne lamentablement. Voilà, parce qu'il n'y a pas assez de vues tout simplement. Pourquoi? Parce que mes vidéos ne sont pas référencées, parce qu'il n'y a pas assez de pouces, parce qu'il n'y a pas assez de commentaires. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes. Allez, à plus les amis.